C'est bon? Ce Ouais. qu'on appelle shared responsibility en anglais. Partager les responsabilités. Voilà, le partage. Ok. OK. Ensuite, le but, c'était aussi qu'ils soient confrontés à prendre des décisions. Chaque élève prend une décision sur ce qu'il fait et va assumer la décision qu'il a prise. C'était important qu'ils aient cette responsabilité-là aussi, d'avoir une prise de décision. Je vais choisir de faire ça comme ça, et donc après, je dois assumer l'activité que j'ai, l'objectif que j'ai défini. OK. Ensuite, quand on fait ça, les élèves sont obligés de changer dans leur communication. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables d'expliquer aux gens pourquoi ils veulent faire ça et comment ils vont le faire. Donc, ils sont obligés d'apprendre à communiquer différemment. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que ils sont obligés. Encore une fois, ils sont responsables de leur activité, donc ils doivent progresser sur leur communication. M'arrêter hein, s'il y a des questions. Donc ça, c'était le troisième objectif. Ensuite, quand on donne des responsabilités aux gens, le but aussi, c'est de les obliger à planifier leur activité. Ils savent ce qu'ils vont faire, maintenant ils vont l'organiser. Cette semaine, je vais faire ça. La semaine prochaine, je vais faire ça. Donc, ils sont obligés d'apprendre à organiser leur travail. OK? Ensuite, si on veut faire ça, il faut que ça s'appuie aussi sur des projets qu'on dit du monde réel, c'est-à-dire des projets qui servent à quelque chose. Alors, c'est pas évident, mais il faut trouver des cas d'utilisation, ce qu'on appelle nous des cas d'utilisation, qui vont amener l'élève à être confronté à un vrai problème à résoudre. Alors, ouais. Alors, nous, ce que nous avons fait, nous avons participé à des concours dans lesquels nous devions innover, créer quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui a choisi le projet, ce sont les élèves qui ont choisi leur projet. Parce que si on choisit, en fait, aujourd'hui, nous avons un vrai problème, nous, c'est de faire que l'étudiant soit motivé, que l'élève soit motivé. Et si on donne un projet qui n'est pas le sien à l'élève, à ce moment-là, il est moins motivé. Donc, on préfère que ce soit les élèves qui choisissent par groupe leur projet. Oui, oui. Alors, en fait, après, c'est effectivement notre travail de gérer ça, c'est-à-dire de faire rapprocher le projet le plus possible de nos objectifs. Donc, on peut aussi leur donner les objectifs qu'ils ont à valider. On peut leur dire qu'ils doivent utiliser tel ou tel outil ou qu'ils doivent mettre en œuvre tel concept que vous utilisez. Donc, il faut bien sûr que l'enseignant valide les différents éléments de leur projet pour qu'on soit bien d'abord capable aussi d'évaluer. Parce qu'à la fin, il faut aussi pouvoir évaluer ce que les étudiants font. Voilà. Donc voilà comment on a posé ça, parce que aussi, nous, nos élèves, ils ont une autre approche par rapport au cours. Nous avons changé nos pratiques pour permettre de répondre aux attentes des élèves. Alors, je peux aller sur ce jeu-là ou on peut finir sur cette première partie avant? Dites-moi. Oui, oui, vous pouvez continuer. Ah, je n'entends pas bien.
Oui, Vous pouvez continuer, poursuivre, monsieur. Vous pouvez poursuivre, monsieur Michel. ok, C'est bien clair, donc. c'est bon. Donc en fait, le problème, pourquoi on a fait ça, c'est aussi parce que nos élèves, il faut qu'on les amène à travailler dans leur futur professionnel. Donc Voilà. les élèves se sont posés plein de questions. Ils nous